Je m'appelle Sophia et je suis une femme de 28 ans. Récemment, j'ai été confrontée à des problèmes complexes au sein de ma famille. Mes parents ont divorcé lorsque j'avais 10 ans, et l'expérience a été loin d'être positive. Après le divorce, ma mère a quitté la maison et j'ai vécu avec mon père pendant plusieurs années. Nous n'étions que tous les deux. Nous avions une relation étroite et je pensais que nous pouvions parler de tout. Cependant, en grandissant, de nombreux faits que mon père m'avait cachés depuis mon enfance sont apparus au grand jour. Mon père m'a présenté à une femme nommée Amanda, âgée de 50 ans. Il sortait avec elle depuis un certain temps, mais ne m'avait rien dit. J'ai été blessée par ce secret, mais j'ai décidé de soutenir mon père. Quelques mois plus tard, mon père et Amanda se sont mariés et la fille d'Amanda, Angelica, âgée de 25 ans, a emménagé avec nous. Cela a complètement changé ma vie. Tout à coup, j'ai eu une demi-sœur. Angelica est très active et sociable, alors que je suis plus introvertie. Nous étions polis l'une envers l'autre, mais nous ne sommes jamais devenus proches. Lorsque j'ai quitté la maison à 18 ans pour aller à l'université, j'ai été soulagée de prendre mes distances avec la nouvelle structure familiale. Après avoir obtenu mon diplôme, je me suis concentrée sur mes études et j'ai rencontré de nombreux nouveaux amis. J'ai fini par trouver un emploi dans la ville où j'avais fait mes études et j'ai décidé de m'y installer. Je rends visite à mon père et à Amanda de temps en temps pendant les vacances, mais nos relations se limitent à ces visites. Angelica et moi n'interagissons que lorsque je reste en ville pour des dîners de famille ou pour échanger des cadeaux d'anniversaire. Au fil du temps, Angelica a récemment déménagé dans ma ville avec son mari, John, âgé de 27 ans, et leurs enfants, Liam, 4 ans, et Ava, 2 ans. John a obtenu un nouvel emploi et a créé une entreprise dans le domaine de la technologie. Ce qui les a amenés à s'installer ici. Dans cette région, Angelica ne travaille pas et reste à la maison en tant que femme au foyer à plein temps. Lorsqu'ils ont emménagé ici, mon père m'a contacté et m'a demandé de les aider à s'installer dans leur nouvelle ville. Je n'étais pas dans la ville, je les ai aidés à choisir un endroit où vivre et je les ai aidés à déménager. Je pensais que c'était fini, mais ce n'était pas le cas. Environ une semaine après leur déménagement, Angelica a commencé à venir à mon appartement tous les soirs avec les enfants, me demandant de les garder pendant qu'elle sortait. Au début, j'ai accepté pour maintenir une bonne relation, mais c'est vite devenu une routine. Je travaille à domicile en tant que graphiste, et elle vient généralement après mes heures de travail, mais j'avais l'habitude de consacrer cette soirée à des projets personnels ou à des rencontres avec des amis. Je n'aime pas particulièrement les enfants et je me sens toujours tendue lorsque je passe du temps avec eux. J'ai suggéré à plusieurs reprises à Angelica d'engager une baby-sitter, mais elle trouve toujours des excuses. Cette fois-ci, elle insiste. Je ne connais pas encore cette nouvelle ville, dit-elle. Vendredi dernier, j'ai commencé à me sentir utilisée par elle. J'avais prévu de fêter avec une amie la promotion d'un ami proche, que j'attendais avec impatience depuis longtemps. Ce matin-là, j'ai dit à Angelica que je ne pouvais pas garder les enfants ce soir-là. Elle m'a répondu que c'était d'accord et j'ai pensé que c'était fini. Soulagée, j'ai terminé mon travail et il était 18 heures. Juste avant que je ne parte, Angelica s'est présentée chez moi avec Liam et Ava, me les a confiés sans rien dire et s'est précipitée dans sa voiture. J'ai essayé de la contacter, mais elle n'a pas répondu. J'ai également essayé de joindre John, mais il n'a pas répondu non plus. Finalement, j'ai dû annuler mes projets et rester à la maison avec les enfants. J'étais très contrariée. Angelica avait déjà gâché mes projets, mais c'était la première fois qu'elle ignorait complètement mon refus de garder les enfants. Quand Angelica est venue les chercher, je l'ai confrontée à son comportement, mais elle a dit qu'il s'agissait d'une urgence et a insisté sur le fait que ce n'était pas grave. Elle a évité de répondre clairement à mes questions. Je lui ai vivement conseillé d'engager une baby-sitter fiable pour éviter de telles situations à l'avenir. Angelica a explosé de colère, m'a accusé d'être égoïste et a soutenu que la famille devait se soutenir mutuellement. À ce moment-là, j'étais furieuse et je lui ai dit que nous n'étions pas une vraie famille. Malgré le manque d'interaction avant son arrivée ici,
Elle se comportait comme si nous étions de vraies sœurs en raison du mariage de nos parents. Je lui ai dit clairement que je n'avais plus l'intention de faire du babysitting et je lui ai demandé de ne pas amener les enfants à moins qu'on ne l'appelle. Angélica est partie en larmes. J'étais bouleversée, mais soulagée d'avoir posé des limites claires. Alors que je pensais que tout était terminé, j'ai reçu un appel de mon père le lendemain. Il était en colère et m'a dit qu'Angélica l'avait contacté en pleurant et en se plaignant que j'avais été méchante avec les enfants. Et elle m'a dit, tu as le devoir de continuer à t'occuper des enfants d'Angélica. Vous devriez vous excuser auprès d'elle. C'est votre responsabilité en tant que famille, a-t-il ajouté. J'ai essayé d'exprimer mon point de vue, mais il n'a pas voulu m'écouter. Je lui ai expliqué comment Angélica s'était servie de moi à plusieurs reprises, comment mes projets avaient été gâchés et comment mon temps et ma vie privée n'avaient pas été respectés. Mais il s'est contenté de répéter que je devais être plus souple et plus coopérative. Puis il a dit quelque chose qui m'a profondément blessée. Il m'a accusé d'être égoïste et m'a dit qu'il était déçu que je sois devenue comme CA. Et elle a souligné qu'Amanda et Angélica faisaient désormais partie de ma famille et a insisté sur le fait que je devais l'accepter. Il a également souligné à quel point je m'étais éloignée d'elle depuis son mariage avec Amanda, parlant comme si j'étais toujours rancunier. J'ai été choquée par ses paroles et j'ai soutenu qu'il s'agissait de sa famille, pas de la mienne. En tant qu'adulte indépendante, j'ai ma propre vie et mes propres responsabilités, et je ne peux pas passer mon temps à être la babysitter d'Angélica. La discussion a dégénéré et mon père a menacé de mettre fin à notre relation si je ne m'excusais pas auprès d'Angélica et si je ne recommençais pas à faire du babysitting. Cela m'a profondément blessée et mise en colère. J'ai affirmé que j'étais indépendante et que je n'avais pas besoin du soutien financier de mon père. De plus, s'il choisit vraiment de couper les ponts avec moi, cela montre simplement que nous n'étions pas aussi proches que je le pensais. Après avoir raccroché avec mon père, j'ai reçu des messages d'Amanda et d'autres membres de la famille. Ils m'ont reproché d'avoir été injuste envers Angélica et m'ont dit que je devrais faire preuve de plus de compréhension à l'égard d'une jeune mère qui se bat dans une nouvelle ville. J'ai également reçu des appels accusateurs de certaines tantes au sujet de la détérioration des relations familiales. Bien qu'il n'y ait pas eu de contact direct de la part d'Angélica elle-même, elle a posté sur les médias sociaux que les familles devraient se soutenir mutuellement. Citant des mots qui définissent la famille non seulement par des relations de sang ou de sororité. Ces actions semblaient clairement destinées à me faire sentir coupable. Je ne sais pas si j'ai tort. Je pense qu'il est injuste qu'Angélica s'attende à ce que je fasse du babysitting gratuitement à tout moment, et je pense que les menaces de mon père sont injustifiées. Cependant, je me demande si je n'ai pas été trop sévère avec Angélica. Amanda n'est pas vraiment ma famille. Je suis tourmentée par la culpabilité et je me demande si j'aurais dû être plus tolérant envers Angélica. Peut-être aurais-je dû faire plus d'efforts pour approfondir notre relation lorsque nous étions plus jeunes. Pourtant, je nourris de la colère et du ressentiment, car j'ai l'impression que mes opinions et mes limites ne sont pas respectées. Après le divorce de mes parents, j'ai mis l'accent sur la liberté et j'ai appris à compter sur moi-même. J'ai étudié dur à l'école, j'ai obtenu des bourses d'études à l'université et j'ai construit une carrière qui m'a assuré le succès. Je ne suis pas habituée à la coexistence et, honnêtement, je ne veux pas me sentir responsable de ce que l'on compte sur moi. Pourtant, je me soucie sincèrement de Liam et d'Ava, et je ne peux rester indifférente à cette situation dans laquelle ils n'ont aucune responsabilité. Je ne veux pas que les enfants se sentent rejetés, mais avoir un membre de la famille qui ne veut pas garder les enfants n'est pas dans leur intérêt. J'ai discuté de cette question avec des amis, et les avis divergent. Certains pensent que je suis trop sévère, tandis que d'autres suggèrent que je devrais établir une meilleure relation avec Angélica. Je crois qu'il faut fixer des limites, et Angélica a le droit d'en avoir. Incertaine de la marche à suivre. Je suis partagée entre l'idée de m'excuser et celle de rester sur mes positions. Cette situation est devenue insoutenable et je n'arrive pas à trouver de solution. J'espère ne pas rompre les liens avec mon père, mais je ne veux pas non plus être exploitée. Cette situation m'amène à me poser de nombreuses questions sur la famille et sur moi-même. Suis-je vraiment égoïste comme le suggère mon père, et peut-être ai-je encore des sentiments non résolus à propos de son remariage ?
Peut-être aurais-je dû construire une relation plus étroite. Je continue à réfléchir à la manière de gérer ma relation à long terme avec Angelica, et à ce qu'elle aurait été si ma mère avait été là. Depuis le divorce, les contacts avec ma mère ont été sporadiques, car elle mène une vie nomade à l'intérieur du pays. Je ne peux que deviner ce qu'elle peut penser de tout cela. Je me sens dépassée. 2 semaines se sont écoulées et la situation n'a fait que se compliquer. J'ai pris la décision de ne pas céder. Je ne me suis pas excusée auprès d'Angelica et je n'ai pas repris mes fonctions de baby-sitter. En conséquence, les tensions au sein de la famille se sont aggravées. Et la communication avec mon père a complètement cessé, et Angelica continue de poster des messages sarcastiques sur les fausses valeurs de notre famille et sur l'importance des neveux et nièces sur les médias sociaux. Auparavant, je parlais à mon père au moins une fois par semaine, mais depuis, nous n'avons plus aucun contact. Je me rassure en me disant que c'est la meilleure chose à faire et que je pose des limites appropriées. Pourtant, j'ai encore mal au cœur. Ma belle-mère, Amanda, a essayé à plusieurs reprises de servir de médiatrice et d'amener une réconciliation entre Angelica, mon père et moi, en disant qu'elle comprenait ma position. Elle dit que les familles ont souvent besoin de compromis. Mais j'ai l'impression qu'on ne tient pas compte de mes sentiments. Je me concentre sur mon travail et j'accepte des tâches supplémentaires. Pour oublier les problèmes familiaux, j'ai également commencé à travailler en freelance. J'ai augmenté mes visites à la salle de sport et j'ai commencé un nouveau hobby, la peinture. M'adonner à des activités créatives au milieu de l'agitation m'apporte un peu de réconfort. Et la semaine dernière, un événement inattendu est venu tout changer. Alors que je travaillais dans un café local, j'ai entendu une voix familière. C'était John. Il était assis à une table avec une femme inconnue. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'une collègue de travail, puis j'ai réalisé que ce n'était pas le cas. Il lui tenait la main de l'autre côté de la table. Ils parlaient à voix basse, se regardant l'un l'autre, ce qui laissait supposer que leur relation n'était pas bonne. J'y suis choquée. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Je ne pouvais pas imaginer que John ait une relation intime avec une autre femme pendant les heures de travail. Confuse et ne sachant que faire, je me suis demandé si je devais le confronter ou prendre une photo comme preuve, mais j'ai fini par quitter le café sans rien faire. En rentrant chez moi, la scène dont je venais d'être témoin s'est reproduite dans mon esprit. J'ai évité de confronter John. Je me suis demandé si je devais en parler à Angelica, mais je n'étais pas sûre qu'elle me croirait. Notre relation était déjà fragile, et accuser son mari d'infidélité aurait pu aggraver la situation. J'ai réfléchi à cette question toute la journée et la soirée du lendemain. J'ai reçu un appel d'Angelica, mais j'ai failli ne pas répondre, pensant qu'il s'agissait d'une autre demande de babysitting. Cependant, quelque chose m'a poussé à décrocher le téléphone. Angelica pleurait et demandait à venir chez moi. Considérant que sa raison pouvait être liée à John, j'ai accédé à sa demande. Elle avait l'air extrêmement épuisée. Les yeux gonflés et l'air de ne pas avoir dormi depuis longtemps, mais ce n'était pas à cause de John. Angelica a avoué qu'elle avait menti en disant qu'elle avait des courses importantes à faire lorsqu'elle m'avait confié ses enfants, et elle a révélé qu'elle suivait un traitement pour une dépression postpartum et un trouble anxieux. Depuis la naissance d'Ava, elle luttait constamment et pleurait en parlant. Elle ne se sentait pas à la hauteur en tant que mère et n'avait rien dit à sa famille par peur d'être jugée. Pendant la thérapie, elle m'avait confié ses enfants, ce qui m'avait choquée. J'ai ressenti un mélange de sympathie pour Angelica, de colère contre sa tromperie et son utilisation de moi, et de regret de l'avoir jugée sévèrement. Je lui ai dit que je comprenais la situation difficile dans laquelle elle se trouvait, mais que je ne pouvais pas accepter qu'elle mente et qu'elle me laisse ses enfants sans rien prévoir. Nous avons parlé pendant un long moment. Angelica s'est excusée de ne pas avoir révélé ses agissements plus tôt et a promis de chercher une babysitter fiable. Je lui ai dit que je ne pouvais pas faire régulièrement du babysitting, mais que j'étais prête à l'aider si on m'en informait à l'avance. Au fur et à mesure que nous parlions, j'ai commencé à voir Angelica sous un angle complètement différent. Même si elle semble réussir en apparence,
Je me suis rendu compte qu'elle luttait autant que les autres. Cela m'a fait douloureusement prendre conscience du peu de compréhension que j'avais de sa vie et de la rapidité avec laquelle je l'avais jugée. Angelica a également parlé de la solitude qu'elle ressentait après avoir déménagé dans une nouvelle ville, et elle était heureuse que nous puissions nous rapprocher. Après cela, nous avons toutes les deux senti que nous pouvions vraiment être ensemble. Un lien fraternel, différent de tout ce que nous avions connu auparavant, s'est développé entre nous. Elle s'est excusée d'avoir été trop énergique et de ne pas avoir respecté mes limites. J'ai également partagé mes sentiments avec elle. J'ai parlé de l'aliénation que j'avais ressentie après le remariage de mon père et des difficultés que j'avais eues à m'adapter à ma nouvelle famille. Nous avons échangé des histoires de notre enfance et partagé des souvenirs et des points de vue dont nous n'avions jamais parlé auparavant. Nous étions en train de réparer notre relation. Je me suis demandé si je devais parler à Angelica des actions de John, mais j'ai finalement choisi de lui dire la vérité. J'ai expliqué avec soin l'incident survenu au café. Et la réaction d'Angelica n'a pas été celle à laquelle je m'attendais. Elle n'a pas réagi avec surprise ou colère, mais a commencé à parler calmement. Je savais déjà ce que John faisait. Il s'est avéré que la femme que John rencontrait en secret était en fait sa demi-sœur. John a été adopté lorsqu'il était enfant et n'a retrouvé sa famille biologique que récemment. Il n'était pas prêt à en parler à Angelica ou à d'autres membres de la famille, car il rencontrait sa demi-sœur en secret. Et elle s'inquiétait des conséquences de cette rencontre sur ses parents adoptifs et sur les autres relations familiales. Tout en étant soulagé que John n'ait pas de liaison, je me suis senti mal à l'aise à l'idée qu'il ait trompé la famille. J'ai fait remarquer à Angelica que si tout le monde avait été honnête dès le départ, cette situation aurait pu être évitée. Angelica a accepté et m'a dit qu'elle discuterait avec John de la nécessité d'une plus grande ouverture d'esprit dans la famille. Elle a également promis que notre relation serait plus ouverte à l'avenir. Nous avons terminé la journée en nous sentant plus légers. Le lendemain, j'ai contacté mon père et lui ai expliqué comment Angelica et moi avions résolu nos problèmes. J'ai l'intention de poursuivre ma relation avec Angelica et de m'occuper des enfants si nécessaire. Mais j'ai également précisé que mes limites devaient être respectées. À ma grande surprise, mon père a compris, s'est excusé pour ses réactions antérieures et a reconnu qu'il m'avait mis la pression. Nous nous sommes promis d'améliorer notre communication et de respecter les limites de chacun. Nous avons également parlé du passé. Nous avons eu une conversation difficile sur la façon dont son remariage m'avait affecté et sur la façon dont nous nous étions éloignés l'un de l'autre au fil du temps. Il semblait que nous abordions enfin un sujet que nous avions évité pendant des années. Même s'il semblait que la situation était sur le point d'être résolue, je me sentais toujours tendue. Notre famille recèle encore beaucoup de secrets et d'angoisses inavouées. Bien que je sois heureux d'avoir pu mettre les choses au clair avec Angelica, j'ai le sentiment que quelque chose n'a pas encore été résolu. Un mois s'est écoulé et la situation ne s'est pas améliorée. Mes inquiétudes se sont confirmées. Et la semaine dernière, Angelica m'a appelé en urgence. Elle pleurait si fort que ses paroles étaient presque inaudibles. Après l'avoir calmée, elle m'a fait part d'une nouvelle terrifiante. John ne se contentait pas de rencontrer sa demi-sœur, il avait une liaison avec elle. Angelica avait soupçonné que John rencontrait régulièrement quelqu'un, alors elle l'a suivi. Un jour, elle l'a trouvé en train de rencontrer une femme non pas dans le café habituel, mais dans un hôtel. Elle a confronté John et il a avoué. John a prétendu qu'il ressentait un nouveau lien avec sa demi-sœur et a tenté de justifier ses actes. Mais Angelica a été choquée et profondément blessée. J'ai été choquée. J'ai regretté de ne pas avoir agi de manière plus proactive lorsque j'ai vu John avec cette femme. J'ai essayé de réconforter Angelica par téléphone, mais elle était désemparée et a décidé de quitter John. Malgré nos désaccords passés, elle m'a demandé si elle pouvait rester chez moi avec les enfants pendant cette période difficile. Je ne pouvais pas la laisser seule dans cette épreuve. J'ai accepté que les enfants restent. Le lendemain, Angelica et les enfants ont emménagé chez moi. Ce fut un déménagement très difficile. Ma maison n'est pas conçue pour accueillir de jeunes enfants. Angelica et les enfants sont émotifs,
pleure et éclate de colère. J'essaie de les soutenir, mais cela ne fait qu'ajouter à ma souffrance et aggraver la situation. John a contacté Angelica à plusieurs reprises et s'est rendu chez moi à plusieurs reprises, ce qui a encore compliqué la situation. J'ai dû menacer d'appeler la police pour le faire partir. Tout le monde souffre, y compris les enfants qui ne comprennent pas ce qui se passe. Mon père m'a contacté d'un ton inquiet, me disant qu'il avait des nouvelles importantes et qu'il voulait me rencontrer. J'ai été profondément ébranlé par le fait choquant que mon père m'a révélé. Il s'est avéré que la demi-sœur de John est aussi ma demi-sœur. Mon père a avoué qu'il avait eu une brève relation amoureuse avec la mère biologique de John bien avant de rencontrer ma belle-mère. Cette femme avait une fille et John a eu une liaison avec elle. J'ai été stupéfaite d'apprendre que mon père avait gardé ce secret pendant des années. Il y a 30 ans, un test ADN effectué par la demi-sœur de John a permis de retrouver plusieurs membres de notre famille. Et c'est à ce moment-là que mon père a appris le fait. Il l'a contacté et a appris toute l'histoire. J'ai eu l'impression que ma vision du monde avait été bouleversée. J'étais choquée de voir que tout ce que j'avais cru au sujet de ma famille était un mensonge et j'étais en colère contre mon père pour avoir gardé un tel secret. Ma déception face à la trahison de John s'est mêlée à la frustration que j'ai ressentie pour ne pas m'en être rendu compte plus tôt. Je n'ai pas encore parlé à Angelica de cette dernière révélation, car elle doit déjà faire face à beaucoup de choses, et je m'inquiète de l'impact que cela aura sur elle et sur ma propre vie. Elle est proche de son point de rupture. Mais je sais qu'il faudra bien que je lui en parle un jour. Ces derniers temps, je me sens mentalement désorientée. J'essaie de soutenir Angelica tout en faisant face aux émotions suscitées par la découverte de ma nouvelle sœur. J'ai pris des congés pour faire face à ces problèmes, mais je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir. J'envisage une thérapie pour résoudre tous ces problèmes et j'essaie de passer mes journées le plus calmement possible. J'ai demandé à quelques amis de me soutenir, mais il m'a été difficile d'expliquer que mon beau-frère avait une liaison avec sa demi-sœur cachée. Comment expliquer une telle chose? On a l'impression d'être dans un drame exagéré. Avec tant de choses à prendre en compte, Angelica, les enfants, les problèmes de garde de John et ma demi-sœur, j'étais submergée et incapable de faire face à tout. Malgré tout, je fais de mon mieux pour offrir à Angelica et aux enfants un environnement stable. En dépit de mon propre désarroi. J'ai également essayé de prendre soin de moi. J'ai tenu un journal pour faire le tri dans mes émotions et j'ai pratiqué des activités qui me plaisaient. 3 mois ont passé. Beaucoup de choses ont changé. J'ai fini par dire à Angelica que la maîtresse de John était notre demi-sœur. Elle a été dévastée une fois de plus, mais c'était la conclusion dont elle avait besoin. Elle a demandé le divorce et obtenu une ordonnance restrictive à l'encontre de John. La procédure judiciaire a été complexe, mais Angelica l'a gérée avec grâce. Angelica et les enfants sont restés avec moi pendant environ 1 mois, puis elle a trouvé son propre petit appartement et a commencé à travailler à temps partiel dans une librairie locale. Elle trouve peu à peu sa propre façon de vivre sa nouvelle vie. Cette expérience nous a rapprochés plus que jamais. Il m'arrive de garder les enfants d'Angelica, mais uniquement dans les conditions que j'ai fixées, et Angelica respecte mes limites. Nous n'avons pas encore tendu la main à notre demi-sœur, et nous ne savons pas quand ni si nous serons prêts. Son existence, ainsi que les actions de John, rendent difficile l'établissement d'une relation avec elle. J'y ressens toujours des tensions avec mon père et j'éprouve de la colère à son égard. Nous avons eu plusieurs conversations difficiles sur l'important secret qu'il a gardé caché pendant si longtemps. Ces discussions ont remis en question la confiance, l'honnêteté et l'impact de ses décisions. Mon père consulte un thérapeute pour faire face à sa honte et trouver le moyen de rétablir la confiance avec la famille. Les progrès sont lents, mais nous avançons. J'y suis également une thérapie, qui m'a aidé à gérer mes émotions et à fixer des limites saines. J'apprends qu'il est important de donner la priorité à ma santé mentale. Au milieu de cette crise, j'ai renoué avec ma mère, en lui tendant la main après que tout a été révélé. J'avais besoin de parler à quelqu'un qui n'était pas personnellement impliqué. Nous avons eu une conversation sincère. Ma mère a été une source constante de soutien émotionnel. Nous nous efforçons de reconstruire notre relation et je suis vraiment heureuse de la retrouver dans ma vie. Ensuite, j'ai décidé de faire une pause.
J'avais besoin de m'éloigner des conflits familiaux et de partir à la découverte de moi-même. J'ai passé un mois à Hawaï. Cette expérience a élargi ma perspective. Même si je tiens à ma famille, elle n'est pas tout. Les personnes qui comptent vraiment sont celles qui respectent vos limites et ne vous obligent pas à sacrifier vos idéaux ou votre bonheur. Je ne peux pas prédire l'avenir de ma famille. Il faudra du temps pour rétablir la confiance. Pour l'instant, je me concentre sur ma guérison et mon développement personnel. Je réévalue ce que la famille représente pour moi et je m'entoure de personnes qui apportent de la joie dans ma vie. Je reste en contact régulier avec Angelica, qui se concentre sur ses enfants, son nouveau travail et sa santé. Elle avance dans son divorce avec une force surprenante. Nous prévoyons un voyage avec les enfants l'été prochain, quelque chose à attendre avec impatience. Pour autant que je sache, John a quitté la ville. Sa liaison avec sa demi-sœur s'est mal terminée et il a essayé de se réconcilier avec sa famille adoptive, mais je ne connais pas les détails. Honnêtement, cela ne m'intéresse pas. Cependant, je rétablis peu à peu ma relation avec mon père. Nous continuons à avoir des conversations une fois par semaine. Même si les choses ne sont pas tout à fait revenues à la normale, la situation s'améliore. Mon père s'efforce d'être plus transparent et plus honnête, non seulement avec moi, mais aussi avec toute la famille. Grâce à cette expérience, nous avons beaucoup appris sur la résilience, le pardon et l'importance de la sincérité. En outre, nous avons compris qu'il n'est jamais trop tard pour nouer des relations.